Bonjour à toutes et à tous. Je suis Bruno Wissou, journaliste spécialisé en santé, expert en communication pour la santé, et vous êtes sur Santé Tribune. À travers ce média, nous avons choisi de mettre l'information et la communication au service de la santé, de la prévention et du bien-être. Vieillir est inévitable, c'est un fait naturel. Mais perdre son autonomie, sa mobilité ou sa vitalité n'est pas une fatalité. Comment faire pour avancer en âge tout en restant en forme, actif et autonome le plus longtemps possible? La réponse ne se trouve pas dans une recette miracle ni magique. Elle repose surtout sur de bonnes habitudes de vie qui se convertissent en trois piliers essentiels que sont 1. Bien manger, 2. Bien boire et 3. Bouger régulièrement. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'un de ces trois piliers, c'est-à-dire l'activité physique, qui relève de bouger régulièrement. Alors, quelles habitudes adopter pour rester en forme le plus longtemps possible? Quel type d'activité physique privilégier? Combien de temps faut-il bouger chaque semaine? Et surtout, est-il trop tard pour commencer après 50 ou même 60 ans? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Pourquoi l'activité physique est-elle si importante? L'activité physique, c'est tout simplement le fait de mettre son corps en mouvement. Marcher, monter les escaliers, faire du vélo, danser, nager, jardiner ou pratiquer des exercices physiques, tout cela compte. Lorsqu'elle est pratiquée régulièrement et de manière adaptée, l'activité physique contribue à réduire le risque de plusieurs maladies chroniques, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, l'obésité et certains cancers. Elle contribue également à préserver la force musculaire, l'équilibre, la mobilité et l'autonomie. Et pour bien vieillir, justement, l'objectif n'est pas seulement de vivre plus longtemps. Il faut surtout pouvoir vivre plus longtemps en bonne santé et rester autonome. Trois types d'activités physiques sont à privilégier. Pour garder la forme en vieillissant, il est intéressant de combiner trois types d'activités physiques que sont l'endurance, le renforcement musculaire et les exercices de souplesse et d'équilibre. Premier type d'activité, l'endurance. L'activité d'endurance permet de faire travailler le cœur et le poumon. Elle améliore notamment la capacité cardiovasculaire et aide à maintenir une bonne condition physique. Vous pouvez pratiquer par exemple la marche rapide, la course ou le jogging selon vos capacités, le vélo, la natation, la danse ou encore certaines activités de loisirs pratiquées à une intensité suffisante. Pas besoin de commencer par courir un marathon. Une marche rapide de quelques dizaines de minutes constitue déjà un excellent point de départ. Deuxième type d'activité, le renforcement musculaire. Avec l'âge, la force et la masse musculaire ont tendance à diminuer. C'est ce qu'on appelle notamment la sarcopénie, lorsqu'il existe une perte progressive et importante de masse et de fonction musculaire. Or, des muscles suffisamment forts sont essentiels pour marcher, se lever d'une chaise, porter des objets, monter les escaliers et conserver son autonomie. Il est donc important d'entretenir les muscles. Le renforcement musculaire peut être réalisé avec des poids ou des haltères, des bandes élastiques, des exercices au poids du corps, certains exercices fonctionnels ou simplement des exercices comme les squats adaptés et la montée d'escalier. Le principe est simple. Il faut entretenir ces muscles avant qu'ils ne deviennent trop faibles. Troisième type d'activité, la souplesse et l'équilibre. Avec l'âge, les articulations peuvent devenir plus raides et l'équilibre peut également se dégrader. Les exercices d'assouplissement permettent d'entretenir la mobilité. On peut notamment pratiquer les étirements, certains exercices de mobilité articulaire, le yoga adapté à son corps,
et des exercices destinés à améliorer l'équilibre. Ces exercices sont particulièrement intéressants pour aider les personnes âgées à conserver leur mobilité et leur autonomie. Alors, une question revient souvent. Pendant combien de temps faut-il bouger réellement chaque semaine? Les recommandations internationales destinées aux adultes préconisent généralement 150 à 300 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine, ou 75 à 150 minutes d'activité d'intensité soutenue avec du renforcement musculaire au moins 2 jours par semaine. Mais attention, 150 minutes ne signifie pas que vous devez tout faire en une seule fois. Vous pouvez répartir votre activité sur plusieurs jours. Par exemple, 30 minutes de marche rapide 5 jours par semaine. Et si vous faites 30 minutes de marche par jour pendant 5 jours, vous avez déjà vos 150 minutes par semaine et le tour est joué. Et si vous êtes très sédentaire, commencez plus doucement. Inutile de vouloir tout faire dès le premier jour. 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, c'est déjà mieux que de rester totalement inactif et sédentaire. L'objectif est ensuite d'augmenter progressivement la durée et l'intensité en fonction de vos capacités. Et si vous avez 50 et même plus de 60 ans, retenez ceci. Il n'est jamais trop tard pour commencer à bouger. L'âge avancé n'est pas une raison pour abandonner toute activité physique. Au contraire, maintenir ou reprendre une activité physique peut contribuer à préserver la force musculaire, l'équilibre, la mobilité et l'autonomie. Après 60 ans, il est particulièrement important de ne pas se limiter à la marche. Il faut aussi penser au renforcement musculaire et aux exercices d'équilibre également. Mais pourquoi? Parce que, en vieillissant, la perte de la force musculaire et les troubles de l'équilibre peuvent augmenter le risque de chute et la perte d'autonomie. Alors, ne vous dites pas, je suis trop vieux ou vieille pour commencer. Dites plutôt, je commence à mon niveau, progressivement et régulièrement. Comment commencer sans se blesser? Il y a une règle à cela. Bouger est certes bénéfique, mais il ne faut pas se faire mal. Attention, ne cherchez pas à rattraper en quelques jours les années d'inactivité. Commencez progressivement. Si vous n'avez pas l'habitude de bouger, choisissez une activité simple, la marche par exemple. Commencez par une durée que vous pouvez supporter confortablement, puis augmentez progressivement. Et surtout, écoutez votre corps. Une légère fatigue musculaire après un exercice peut être normale, mais une douleur inhabituelle, importante ou persistante, un malaise, un essoufflement anormal ou tout autre symptôme inquiétant doivent vous conduire à arrêter l'exercice et à demander un avis professionnel. Et si vous avez une maladie chronique, des douleurs articulaires importantes aussi, vous reprenez une activité physique après une longue période d'inactivité, parlez-en à un professionnel de santé avant de commencer un programme intense. Le kinésithérapeute peut notamment vous accompagner dans la récupération, la mobilité, le renforcement et l'adaptation des exercices à vos capacités. Le coach sportif, quant à lui, peut vous accompagner dans l'entraînement, mais il ne remplace pas le professionnel de santé pour le diagnostic ou le conseil médical. Le plus important, c'est la régularité. Vous n'avez pas besoin d'être un grand sportif pour rester en forme. Ce qui compte, c'est de bouger régulièrement et de manière adaptée à votre âge et à votre condition physique. Prenez les escaliers lorsque cela est possible. Marchez davantage, dansez, faites du vélo, travaillez vos muscles, entretenez votre souplesse et votre équilibre. Et surtout, évitez de passer toute une journée en étant sédentaire. Chaque mouvement compte. Alors, quel est le secret pour garder sa forme en vieillissant? Il n'y a pas de miracle. Il faut adopter progressivement de bonnes habitudes. Et donc, bien manger, bien dormir et surtout rester actif. Commencer à 30 ans est une excellente idée. Commencer à 50 ans est toujours utile. Commencer à 60, 70 ans ou plus, cela peut encore apporter des bénéfices à l'organisme. Alors,
Ne cherchez pas à faire beaucoup dès le premier jour. Commencez petit, commencez maintenant et surtout, soyez régulier. Votre corps de demain vous remerciera. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la avec une personne qui pourrait en avoir besoin. Et dites-nous surtout en commentaire quelle activité physique pratiquez-vous pour rester en forme. À très bientôt pour une nouvelle vidéo santé.